enfants de même ventre, que nous tous, on est venus se rejoindre ici pour venir écouter sa parole. Sa Bible nous fait comprendre que Dieu n'arrête pas de nous rejoindre. De temps en temps, on doit se rejoindre pour apprendre sa parole. Pour qu'on prenne ça pour marcher avec ça. Pour que tout le temps on soit prudent. Pour que notre salut soit parfait. Donc ce matin, parce qu'il aime son église, que tout le temps il nous envoie, il nous renvoie. Il m'a donné aussi sa parole aujourd'hui. Pour que nous tous, on va prendre la parole. Il va passer dans moi pour t'enseigner. Pour que tu sois prudent. Pour que ta salut soit parfait. Donc ce matin, il m'a donné sa parole. La parole qu'il m'a donnée, comment on reçoit les bénédictions de Dieu. Si les chemins qu'on peut gagner les bénédictions de Dieu. On a certaines personnes. Ils ne peuvent jamais gagner la bénédiction de Dieu. Avant que la parole va enfin, il va passer sur son esprit pour bien ouvrir les choses, pour qu'on soit prudent. Quand on va dans la Bible, dans le Marc chapitre 4, la Bible dit, à vous, on vous a permis que le mystère de le royaume de Dieu, la fête de le royaume de Dieu, on va bien comprendre. Allez, les autres, on dit ça proverbement. Pour nous, il nous a permis que le mystère de le royaume de Dieu, pour nous, on va bien comprendre. Mais à les autres, on les dit en proverbe. Parce qu'aucun proverbe a besoin de l'explication. Qui va vous enseigner? Qui va te faire comprendre? Amen. Amen. Heaven. Je suis sûr que tu es ici. Donc écoute. Qui va vous enseigner? Qui va te faire comprendre? Isaïe chapitre 28 a ouvert. Qui va te enseigner la connaissance? Qui va te faire comprendre? Seulement ceux qui ont arrêté d'allaiter. Si tu as arrêté d'allaiter, tu peux bien comprendre la parole de Dieu. Ça va t'aider pour bien te placer. Pour que ta salut avec ta salut soit parfait devant lui Dieu. Écoute, la Bible dit, Paul a écrit à les gens de Galates, le sagesse de Dieu. Il dit ce que je dis. C'est pas quelque chose que quelqu'un a écrit. Ou bien c'est pas quelque chose que quelqu'un m'a donné. C'est sur sa révélation. C'est sur son esprit qu'il me révèle. J'ai dit justement qu'il me donne. Passer par là pour sauver beaucoup de gens. Que c'est Paul a écrit que la sagesse de Dieu, on dit à ceux qui sont mûrs. On ne dit pas ça à les enfants. On ne dit pas ça à les bébés. On dit à ceux qui sont sages. On dit à ceux qui sont intelligents. On ne dit pas ça à ceux qui sont fous. Pour que la parole, on ne va pas laisser ça comme mais on va utiliser la parole pour marcher droitement avec ça. Pour marcher directement. Pour que notre salut soit parfait. Donc la Bible dit, qui connaît ce que son Saint-Esprit va enseigner? Seulement ceux qui ont son esprit. Et seul qui sait ce qu'il va enseigner.
C'est ça qui va les aider pour bien comprendre. Donc si tu es ici ce matin, il faut te rappeler que c'est la parole de Dieu seule qui peut aider l'homme pour que sa salut soit parfait. Quand quelqu'un prend la parole de Dieu, il a pris ce qui va aider sa salut. Le premier chose, on va voir l'explication de bénédiction. Quoi est l'explication de bénédiction? Bénédiction, c'est-à-dire que quelque chose que tu es indigne. Quelque chose que tu n'es pas en désir. Dieu sur sa grâce, il t'a donné telles choses. Tu n'étais pas éligible. Mais Dieu, il t'a donné ces choses. Quand on dit la bénédiction, quelque chose que tu n'es pas digne à ça et puis on t'a donné. C'est la grâce qu'on t'a donnée. Amen. Quand on rentre dans la bénédiction, on a deux catégories de bénédiction. Chaque fois qu'on parle la fête de la bénédiction, nous les croyants, on pense que vous pensez que c'est la bénédiction, c'est voiture, l'argent avec les autres. C'est ça que beaucoup de gens pensent. Quand on dit que quelqu'un est béni, ce qui vient dans nos têtes, que l'homme là, il a l'argent, il a la voiture, il a les maisons, il a beaucoup de terrain. C'est de ça qu'on envoie notre cerveau sur ça. Quand on vient dans la parole de Dieu, la parole nous montre que la bénédiction, c'est deux gens. Le première chose que je vais te montrer, les choses du monde. Quand on dit les choses du monde, on dit de la prospérité, les riches, les choses du monde. On ira voir que dans le cahier de Jésus chapitre 24, Abraham abakokra na wedi inapi advanced in age, na Ewurade hye no ade nyinaa and the Lord had blessed Abraham in all things. Amen. Là, il parlait la fête de la bénédiction de corps. Abraham avait beaucoup de moutons. Il avait beaucoup d'animaux. Ils étaient beaucoup. Il parlait la bénédiction de corps que Dieu a béni Abraham. Dans le cas de 100, Ose adini awunya woni fie. Na netini wo hoda. Amen. Quand on voit pour le physiquement, on parle de riche, on parle de la prospérité, l'argent, maison, les voitures et tout ça. C'est ça qui est pour le corps. Mais quand Dieu bénit quelqu'un, c'est pas pour le physiquement qu'il parle. Beaucoup de gens pensent que Dieu a lui béni pour qu'il gagne tout ça. Si quelqu'un a beaucoup de ces choses qu'on a dites, mais il n'a pas la paix. Il y a beaucoup de gens qui ont les prospérités, beaucoup. Dans la nuit, ils ne dorment pas. On est qu'à regarder pour les spirituels. Le premier chose, c'est le pardonnement de péché. Peace and protection. Ça donne la protection. C'est la bénédiction de Dieu qui est premier dans la vie de quelqu'un. Quand on dit quelqu'un est béni par Dieu, c'est ça qui est la première chose. Dans le cas de Psalm, na ma wo wura mfiri ne ye panyina ono na ode wo mfumso nyina che wo
Na wasa wo yarewa nyina. Ase yansa me yarewa nyina ma me. Oje wo kwa free amene mu. Waje wo kwa efiri amunem abanofo de yes obekum because bambo bi eda wo so. Parce qu'il y a une protection sur toi. Odi adoye ni mobrohu bo abotire. Odi adoye ni mobrohu asa ede bo abotire. Odi adepa hye wafunuma. Na say the in the pa ahye wafunuma. Na won brant bra ye foforo se okode. Na won brant ebri mu eye foforo se okode. Amen. Amen. C'est la bénédiction de Dieu qu'il donne à chaque personne. Ephesians 1:3 says, for God has blessed us with all spiritual blessings. Dieu nous a bénis avec toute la bénédiction spirituelle. Il nous a bénis avec toutes les bénédictions. Qu'on ne doit pas manquer quelque chose. Si quelqu'un dit que Dieu m'a béni, le premier chose, il doit te pardonner ta péché. Le deuxième, il doit te donner la paix. Avec la protection sur toi. À quoi ça, il dit dans ta jeunesse, il va voler comme aigle. Il y a les gens. Ils n'avaient pas la bénédiction de Dieu sur eux. Dès qu'ils sont rentrés dans cette église, et puis la bénédiction de Dieu a commencé sur eux. N'a pas encore eu physiquement. Mais le premier bénédiction, c'est pour ton péché. Pour te donner aussi la paix. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de choses du monde. Ils n'ont pas la paix. Aucune personne qui n'a pas la paix, tu n'as pas la protection. Pour l'esprit que tu n'as pas encore trouvé. C'est-à-dire que tu n'as pas. Amen. Tu comprends bien, c'est clair ici. Si tu veux voir que quelqu'un est béni, telle personne a la paix. Si tu entends que quelqu'un pleure, c'est pas sa maison. Il y a les gens qui avant où ils étaient, il y avait beaucoup de maladies sur eux. Il y avait beaucoup de problèmes sur eux. De temps en temps, ils n'ont pas la paix. Parfois, ils sont paniqués. Parce qu'ils savent que bientôt, il y aura un problème. Si ça ne vient pas sur eux, ça va venir sur les enfants. Ils n'ont pas la paix. De telle personne, quand il est venu rentrer dans cette église, et puis Dieu lui a fait pitié, il a pardonné sa péché, il lui a donné la paix, et puis il a mis sa protection sur lui, et puis il a la santé. À cause de cette personne, il vole comme aigle. Il va et il revient. Il n'attend jamais maladie dans son corps. Le premier bénédiction de Dieu, c'est la bénédiction en esprit. C'est ça quand ça vient sur l'homme là. C'est-à-dire que Dieu lui a béni. Le première chose, c'est par là que pour le corps vient. Quand il commence à espérer ces choses, la bénédiction en spirituel, automatiquement ça a commencé à suivre. Ça a commencé à se manifester. Amen. Mais beaucoup de gens, ils ne peuvent pas gagner de telles bénédictions. Quoi peut les arrêter pour qu'ils ne gagnent pas? C'est là qu'on doit penser à ça pour poser des questions. Pourquoi beaucoup de gens ne peuvent pas trouver de cette bénédiction? Beaucoup ne peuvent pas gagner. Mais il y a les gens aussi qui ont physiquement bénédiction. Physiquement, ils ont ça. Toutes choses, ils ont. Ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la protection. Quand le problème vient, ça les poursuit. Dès qu'ils se couchent, ils ne peuvent pas dormir. Ils n'ont pas la paix dans les avis. Ils n'ont pas la paix dans les avis même. Amen. Pourquoi beaucoup ne peuvent pas gagner de cette bénédiction?
Le premier jeu, tu dois regarder où tu es. Le lieu où tu vis peut te penser que si tu peux gagner, ou bien tu ne gagnes pas. Beaucoup de nous, où on vivait avant, c'est là qui nous a arrêtés pour gagner ça. Dès qu'on est quitté là-bas, et puis la bénédiction a commencé. Quelqu'un est assis quelque part. Il dit, j'ai fait la vie de la sainteté. J'ai fait la vie de droite. Il n'a pas la paix. Il est sage. Tout péché que la Bible a parlé de ça, il ne fait pas. Il s'est consacré. Mais le lieu où il vit, de telles personnes, la bénédiction de Dieu ne vient pas sur lui. On va rentrer dans la parole de Dieu. Dans le cahier du Psaume chapitre 1. Inshirani onipa onante abonefo ejinem. Na onyina nbonefo kwanso. Na ontna feodi fortina bia. Amen. As blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Amen. Amen. Quand on dit que quelqu'un se moque à quelqu'un, pour moquer quelqu'un, ça te dit quoi? Pour moquer quelqu'un, ça te dit quoi? Pour moquer quelqu'un, ça te dit quoi? Qui peut m'enseigner? Il dit béni est lui qui ne s'arrête pas dans le lieu des péchés, qui ne s'assit pas où les gens pêchent. Quand tu moques, si quel chemin que tu comprends bien la moque? Qui encore? Ok, que Dieu sur son esprit nous a dit par elle, c'est quand tu fais quelque chose que l'homme là il n'aime pas, que tu l'as t'amuser avec quelqu'un, je veux que j'abaisse ça pour que tu bien comprendre. Quand la parole de Dieu tombe plusieurs fois, on pense que c'est pour les gens du monde. La Bible là, on n'a pas donné ça aux gens du monde. Ça parle pour nous qu'on suit Jésus-Christ. Ça crée ça qu'il dit que ne vous pensez pas que la Bible était écrite comme ça. C'était écrit là pour nous que c'est que les gens ont fait qu'ils n'ont pas eu la bénédiction de Dieu. C'est que les gens ont fait, ils n'ont pas reçu la salut. C'est ça que la parole de Dieu a établi pour toi et moi. Pour que ça va nous aider pour bien voir devant. Pour que notre salut soit parfait. Si quelqu'un se moque à l'autre, comme si tu es la mère, que tu es dans la maison avec tes enfants, que tu as dit à tes enfants, je ne veux pas voir ça dans ta maison. Je ne veux pas voir sale dans ta maison. Tu dis à tes enfants de balayer la maison. Quand tu as dit à tes enfants, ils ont fait semblant que ils n'ont pas entendu. Ils ne balaient pas. Quand il rentre dans la maison, il envoie ça là-bas. Et puis il met les ça là-bas. Quand ils font de telles choses, toi, la mère, tu prends balayer puis tu balayes. Après de finir de balayer, et puis l'autre va rentrer avec ça. Ton enfant, il est là se moquer à toi. C'est ça qu'on dit moquer. Quand ça se vient comme ça, tu deviens colère.
La parole de Dieu. Ce n'était pas écrit pour lui qui est en bas de boisson. Ou lui qui est là boit boisson. La parole c'est pour toi et moi. C'est la parole de la maison de Dieu qu'on dit. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Écoute. Après ça, la Bible dit que essaie tous les esprits. Il y a beaucoup de mauvais prophètes. Quand Jésus parlait, la parole que je dis, c'est esprit et vie. Esprit et vie. On a beaucoup d'églises. Il ne peut pas bien enseigner. Il ne peut pas dire la vérité à toi. L'enseignement que l'homme là t'enseigne, si c'est pas bon enseignement qui va t'aider, ne s'arrête pas dans les péchés. Vous s'arrêtez dans les lieux des péchés. Qu'on ne peut pas te dire à faire des péchés. On ne peut pas utiliser la parole de Dieu pour t'enseigner. On ne peut pas te réprimander sur péché. De temps en temps, tu fais ce que tu veux. Que tu peux vivre où tu es. Amen. Sit in the seat of scornful. Que tu ne vas pas t'asseoir dans eux. La Bible parlait de l'église. Il y a, quand tu rentres dans certaines églises, il ne peut pas enseigner la vérité. Il y a beaucoup de pasteurs. Il sait bien que la parole de Dieu parle la fait de l'église. À cause de l'enquêtement. Et puis l'argent qu'ils vont gagner dans les mêmes églises, il ne peut pas les dire la vérité. Il donne la parole de dolotement. C'est quand de Timothée a dit. Dans la fin, beaucoup de gens vont tourner les oreilles pour aller écouter la parole qui est douce. Quand tu es assis dans cette église, et puis on vous blague. À cause de ça qu'il dit béni à toi que tu n'es pas comme ça. La Bible a bien dit que femme, quand il est sûr qu'il y a honte, il faut bien te couvrir. Et puis il a pas la fait des cheveux. N'agis pas cheveux sur tes cheveux. Que femme ne porte pas les choses de garçon. La Bible a tout dit. Où tu es, on ne te dit pas. Et ce que tu es dedans, c'est devenu lieu de moquement. Que vous sont là moquer Dieu. Ils moquent Dieu. Notre ancien, les paroles qui dit que si les enfants montent ses parents, si tu dis rien, toi l'ancien, quand on parle à ceux qui ont mangé le serpent, ils vont t'ajouter. Je crois que vous écoutez la parole. Amen. Donc écoute bien. Si tu es dans cet lieu, que tu es intelligent, tu fais la vie de sainteté, tu fais la vie de droitement, tu ne fais pas ton avis de n'importe que tu veux. Parce que tu es dans cet lieu. La bénédiction de Dieu ne peut pas venir sur toi. Donc quand tu rentres dans certaines églises, maladie qui tue beaucoup de gens, il y a plein de problèmes. Il y a certains
pasteurs. Avant qu'ils vont venir s'arrêter ici pour prêcher. Médicaments qu'ils vont boire, c'est gros. Ils boivent les gros médicaments. Avant de gagner la force pour venir s'arrêter ici. Et ceux qui sont dans l'église, ils sont pleins de maladies. Quand il y a les gens qui ont le diabète, il y a les gens qui ont ils ont beaucoup de tension avec tout ça. Quand les gens ont un problème de rayons, à cause de ces choses, parce qu'ils se moquent à Dieu. La vraie parole qu'il doit prendre pour marcher, il ne prend pas. Il dit béni est l'homme. Béni est l'homme. Il ne va pas s'asseoir à cette lieu. Si tu es un jeune, une fille, que tu vas t'asseoir à cette lieu, la bénédiction de Dieu qui est pour l'esprit, le premier qui est la paix, tu ne peux pas gagner. Si tu es un jeune, tu as les amis, tous les amis boivent, oui. Que tu vas t'asseoir dans eux. Que eux aussi boivent. Toi, tu ne bois pas. Quand les policiers viennent pour attraper ceux qui boivent les huit, tant que tu es assis là-bas, ils vont t'ajouter. Parce qu'ils vont dire que tu bois aussi. Pareil la parole de Dieu. Si Dieu envoie les maladies sur l'église, parce que tu es assis dans l'église, maladie aussi va tomber sur toi. Mais ici, il n'y a pas maladie qui va tomber sur toi. Bien, tu vas gagner problème. Tu ne veux jamais gagner la paix. À cause de ça que tu dois être prudent. Comme le serpent. Nous, où on vit, ça nous arrête sur la bénédiction de Dieu qui est la paix. Ça ne nous permet pas de gagner. Même pour gagner la protection. Beaucoup se moquent à Dieu. Il est assis dans la maison de Dieu. Faites n'importe qui veut. Ce qu'on leur dit, on dit à cause de la grâce. Il dit à cause de la grâce de continuer à pécher. Le lieu qu'on dit la vérité. Le lieu où on réprimande péché. On enseigne la fête de la sainteté. Les anges de Dieu descendent là-bas. Quand tu lis le cahier de Genèse, tu vas voir que un jeune qui s'appelle Jacob, quand il partait chez son oncle, arrivé quelque part, il a mis caillou là-bas, puis il a mis sa tête sur ça. Et puis il rêvait que il a vu l'échelle qui est longue qui va au ciel. Que les anges, ils montent, ils descendent. Ils montent sur l'échelle, ils descendent. Il a mis caillou là pour se rappeler que là, c'est la maison de Dieu. Lieu qui est la maison de Dieu. L'Esprit de Dieu descend là-bas toujours. Sa puissance est gros là-bas. Dieu se manifeste toujours là-bas. C'est comme ça la parole de Dieu nous montre. Si tu as un lieu de moquement, il n'aura pas la protection. Le pouvoir de Dieu n'est pas là-bas. À cause de ça que ici, maintenant ici, le pouvoir de Dieu se manifeste ici. À cause de ça que les anges descendent ici. Ils sont toujours ici. Toujours. Amen. Amen. Parce qu'on dit la vérité ici. On parle la fête de la sainteté. On réprimande le péché ici. On dirige bien les gens ici. Pour que notre salut soit parfait. Et le lieu où tu vis, tu dois voir. Si tu es un lieu que les femmes ne s'habillent pas, les femmes se font nulles. Il y a certaines églises quand tu vas,
Quand tu regardes les femmes qui sont assises, na wujo bi a wo club ase et tu regardes lui qui est en bas de boisson, tu ne peux pas dire la différence entre eux. Quand de la manière qu'ils sont nuls, regarde les habits qu'ils ont portés, ça expose les nuls. Dans le cahier des Proverbes, la Bible dit que j'ai vu une fille qui a porté la vie de debout. C'est ça. Quand tu vas dans les églises, tu vois tout ça. Il ne s'habille pas bien. Regarde de la manière que il met les choses. Regarde les ongles. Comme, et puis ils sont dans les églises. Parfois quand tu vas, les femmes des pasteurs, et puis ils vont se blanchir comme télé en couleur. Et puis ils sont assis. C'est un lieu de moque. Si tu es assis dans un lieu comme ça, tu peux gagner, reçoit la bénédiction de Dieu. Ça arrête la bénédiction, qui est la paix, qui est la protection, qu'il va te pardonner ton péché. Ça arrête tout. Si pour l'esprit, ça arrête automatiquement, pour physiquement, papa venir. Et quand dit que l'église que je vois, je donne mon digne. Je donne l'argent. Je fais du bon. Mais toute mon chose est gâtée. Tout ne va pas bien. C'est le lieu où tu es assis. Le lieu où tu es assis. Si là-bas n'est pas bon, ça va arrêter ta bénédiction. À cause de ça que mental house ici, on chasse les gens. On a chassé beaucoup de gens en réprimant d'ici. Si tu viens t'asseoir ici, que ton attitude c'est pas bon, à cause de la vérité qu'on dit ici, ton attitude, parce que ça ne marche pas avec la parole, ça va arrêter ta bénédiction. Pour l'esprit, tu ne vas pas gagner. Il faut regarder où tu t'assis. Si tu allais t'asseoir où on dit la vérité, que ce n'est pas un lieu de moque, c'est pas un lieu de péché, ou bien tu ne marches pas dans un lieu de péché. Dans le lieu de péché, il faut te rappeler que où tu es venu, c'est un lieu de bénédiction. Si ton attitude c'est bon, si ton attitude n'est pas bonne, tu ne peux pas gagner la bénédiction. Le corps ne peut pas se manifester à cause de ton mauvais attitude. À cause de quand Jésus est rentré dans la maison, quand il a vu que les gens vendaient, il a tiré, il a chicoté beaucoup de gens. Tu ne peux pas faire de n'importe vie que tu fais. Et puis tu peux venir t'asseoir ici. Pareil son quand il dit les péchés ne vont pas t'asseoir dans les lieux de sainteté. Si tu veux t'asseoir dans les bons lieux, que ton avis n'est pas bon, la bénédiction de Dieu qui est pour l'esprit, tu ne peux pas gagner. Tu peux jamais recevoir. Tu auras toujours des problèmes. Tu ne peux jamais gagner paix. De temps en temps, problème. De temps en temps, tu vas de temps en temps, tu vas connaître beaucoup de choses à cause des mauvaises attitudes qui sont en toi, à cause des attitudes que tu as. Il faut regarder où tu vis. Quand on envoie physiquement, qu'on ne parle pas de la fête de l'église, qu'on envoie chez nous-mêmes à la maison. Si tu es dans une maison qui est pleine d'idoles, tu ne vas jamais reçu. Il n'y aura aucune chose que tu fais que ça va reçu. Il y a certaines maisons, ils ont mis beaucoup de choses en bas des maisons. Ils ont planté beaucoup de choses. Il est allé chez les idoles, les marabouts pour prendre. Il a mis dans les maisons, en bas des maisons, que ça sera protection. Ce qu'ils ont planté dans la maison, c'est ça qui s'occupe à toi. La bénédiction de Dieu qui est la paix, tu ne peux jamais gagner. Tu ne vas jamais gagner la paix. Il y a les maisons, ils ont mis beaucoup de choses d'idoles là-bas. Mais tu es là-bas. Tu veux que Dieu te bénisse.
il n'y aura aucune bénédiction qui va venir sur toi. Il y a les gens aussi où ils sont, on vend les boissons. Un lieu que on vend boissons. De n'importe boisson. Que tu es dans cette maison. Parce que la Bible dit, lui qui boit boisson, il sera pauvre. Il sera besoin. Quand tu vas t'asseoir à cet lieu, la parole de Dieu qu'il a dit pour moi là, ils vont gâter même les uns. Ils ont pris les poissons pour donner les gens, pour gâter les gens. Que tu vis aussi là-bas. Tu ne vas jamais reçu. La bénédiction de Dieu ne va jamais venir sur toi. À cause de ça, ce n'est pas de n'importe quelle maison que tu dois aller te vivre là-bas. Si tu vas vivre quelque part, tu dois prier. Que Dieu te montre où tu dois aller vivre. Ce n'est pas de n'importe lieu que tu dois aller vivre là-bas. On va envoyer tes bagages pour aller vivre là-bas. Amen. C'est clair ici. Amen. Amen. Entity. Écoute. Si tu es dans les lieux des péchés, tu ne peux jamais gagner la bénédiction de Dieu. À cause de ça que je te montre que ça peut être que quelqu'un est assis ici. On fait la vie de sainteté, mais son avis n'est pas bon. La parole que Dieu sur son esprit, il parle dans moi pour te dire. Il ne va jamais travailler avec la parole. Il ne va jamais marcher avec la parole. Tout son avis, c'est mauvais. Je l'ai espéré que Dieu va te bénir pour la paix, avec la protection. Tu peux jamais gagner aussi. Parce que c'est premièrement il te dit que ici on chasse ici. On chasse beaucoup de gens ici. Si tu fais les bêtises, tu es chassé. Quelqu'un va dire, il fait quoi? Il veut qu'on laisse notre église. Je ne t'ai pas dit faut arrêter ton église. Mais je leur ai enseigné la bonne parole. Que sa parole dit, béni est l'homme qui ne marche pas dans le conseillement des pécheurs. Il ne s'assit pas chez eux. Amen. Si tu vis un lieu qu'il moque à Dieu, tu feras quoi pour être béni? Tu ne peux jamais être béni. Ou bien tu t'arrêtes dans un lieu de péché. Il n'y aura aucune bénédiction qui va venir sur toi. Tu dois remarquer ça. Si tu es assis ici, 1, tu dois être peur de péché. 2, tu dois être peur de Dieu. Il faut te consacrer. Dieu va te donner la paix. Et puis la protection va suivre. Aucune personne qui a la paix, il a la protection. La parole que celui-là dit, il faut comparer ça à ta vie. Avant, tu ne pouvais pas dormir. Avant, tu avais beaucoup de maladies sur toi. Ton corps n'avait pas de la paix. Tu entendais du mal dans ton corps. Les choses qui te faisaient dans ton corps. Mais quand tu as mis ton pied ici, et tu as changé ton cerveau, le corps a gagné la paix. Ton corps a gagné la paix. Tu as eu la santé. Il faut savoir que si tu es dans un lieu qu'on dit la vérité, tu es béni. À cause de ça, il dit la bénédiction, c'est indigne. Amen. Ce que Dieu cherche, c'est l'obéir. Si quelqu'un obéit de telle personne, Dieu lui donne la paix. Il y a beaucoup d'églises. Quand tu lis le cahier d'Asaïe chapitre 4, il dit la faim. Beaucoup de femmes vont mettre sur un garçon. Il dit on va payer notre nourriture. On va faire tout ce que. On va faire tout ce que.
C'est un message prophétique. Now I'll talk about this end time churches. Il parlait de l'église de la fin. Que la fin, beaucoup d'églises qui vont venir. Ils vont mettre le nom de Jésus sur eux. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Il dit, béni est l'homme qui ne s'assit pas dans le lieu des péchés. Ou bien qui ne s'arrête pas dans le lieu des péchés. Ou bien qui ne marche pas dans le lieu des péchés. Il y a beaucoup d'églises qui nous entourent ici. Beaucoup ne font pas ce qui est juste. Le lieu où tu es assis, il faut bien regarder. Si tu peux te tourner, les choses vont commencer à changer pour toi. Tu vas commencer à espérer la paix de Dieu. Quand tu lis le cahier d'Asaïe, il dit ceux qui mettent les yeux sur Dieu, ils vont espérer totalement la paix. Ceux qui mettent les yeux sur Dieu, il est dans la paix qui est parfaite. Tu as mis tes yeux sur les choses du monde. Toute ton avis n'est pas bon. La bénédiction de Dieu qui est pour l'esprit, tu ne peux jamais recevoir. Aucune personne, si tu vas reçu sur cette terre, le début de ta bénédiction, ce qui va te montrer que tu vas voir ça, c'est pour le corps, c'est pour l'esprit. C'est pour l'esprit. Amen. Ton cerveau est ouvert. Il dit avant j'avais pas la paix. Je tombe malade, mon enfant tombe malade. Mon petit tombe malade de moi. J'avais plein de... J'ai emprunté beaucoup d'argent. Dès que je dors, les esprits me suivent. Mon cœur, ça j'ai pas la paix. Il dit, mon âme va bénir Dieu. Mon âme bénit Dieu. Je ne vais jamais oublier ces bonnes choses. C'est lui qui a... Il y a les gens. Après de faire les mauvaises choses, et puis ils vont envoyer ça à Dieu. Dit les gens même font les erreurs et puis ils envoient ça à Dieu. Tu as si tu ne fais pas ce qui est juste. Puis moi, mon église, c'est pas l'église qui va te sauver. C'est par ta vie de sainteté. Il dit c'est la vie de la sainteté qui va le sauver. Si ton église n'a pas pu te changer, tu dois changer ton église. Si ton pasteur n'a pas pu te changer, tu dois changer ton pasteur. Je te premièrement dit que si tu vois que je suis là à faire pécher, fuis derrière moi. Ne viens plus me suivre. Parce que si tu me suis, je vais t'envoyer dans la détrition. Mais ce que je fais, parce que c'est bon, je ne vais jamais faire péché. C'est à cause que quand tu fais les mauvais, je vais te chasser. Si je dois te réprimander, je vais te réprimander. Si je dois te punir, je vais te punir. Pour que ta salut soit parfait. Dans la Bible, que si quelqu'un rentre dans le feu, on n'a qu'à tirer lui sérieusement pour le tirer dans le feu. Amen. Amen. Il n'a pas dit il va guérir tes maladies là aussi. Pour laisser les autres. Lui qui guérit toutes tes maladies. Si tu as assis ici qu'il y a maladie dans ton corps, c'est-à-dire que tu n'as pas la bénédiction de l'esprit. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la protection. C'est lui qui a guéri toute mon maladie.
Si tu as la paix dans ton corps, tu es assis ici. Tu as la paix, tu n'as pas peur. Qu'il y a un péché qui vient dans ta maison. Qu'il aura un problème dans ta maison. Il faut savoir que tu as la bénédiction de Dieu qui a à l'esprit qui est à la paix, avec la protection. Il dit, nous a bénis avec toutes les bénédictions de l'esprit. On ne va jamais manquer quelque chose. Les choses du corps. C'est quoi ça la Bible dit? Dieu a béni Abraham. Il bénédiction avec la prospérité dans ma maison. Il gagne pour le corps. Dieu lui plaise physiquement. S'il est obéi, pour lui Dieu. Lieu où tu vis, il faut bien vérifier. Ce n'est pas de n'importe maison que tu dois aller t'asseoir là-bas. Ce n'est pas n'importe lieu que tu vas aller t'asseoir. Si tu es dans certaines églises, cette église ne font pas ce qui est juste. Toute maladie qui va venir sur l'église aussi va te toucher. Dieu ne va pas dire tu fais ce qui est juste, il va t'enlever. Parce qu'ils sont les moqueurs. Ils se moquent à Dieu. Donc le colère de Dieu vient sur eux. Les maladies quand ça quitte en bas de pied que ça vient sur les mêmes églises. Parce que tu es avec eux, tu vas commencer à espérer les problèmes. Tu ne gagnes plus la paix. Quelqu'un dit que moi je viens ici. Tout chose a changé pour moi. Maintenant, je peux dormir. Je n'ai plus paniqué. Parce qu'on dit la vérité. On dirige l'homme. On est obéi à Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous montre. On vit avec ça. On ne dit pas ça comme ça. On fait justement pour marcher droitement pour que notre salut soit parfait. Amen. Aucune personne qui s'assied où on dit la vérité. Que la bénédiction de Dieu qui est pour l'esprit, pour les protections. Il aime beaucoup la parole de Dieu. Il aime la parole de Dieu. Il est toujours heureux avec la parole. Il médite la parole tout le temps. Quand la parole vient, il prend la parole et puis il marche avec ça. Il ne laisse pas la parole. Il n'écoute pas seulement. Il marche avec ça. Quand la parole vient, il prend. Il envoie la parole à la maison. Et puis la parole devient son prospérité. Et puis il marche. La parole travaille sur lui. C'est ça qui montre que de telles personnes, il n'est pas dans les lieux des pécheurs. Il est heureux avec la parole. C'est à cause de ça que quand tu vas dans les églises des prophétiques, les gens sont malades là-bas. Mais plein des mêmes d'églises sont malades. Il y a beaucoup de maladies qui sont sur eux. Et puis on les conseille de boire médicaments. Tu ne vas pas mourir, mais tu vas gagner la santé petit à petit. Mental aussi, c'est pas comme ça. Il n'y aura aucune maladie qui va venir sur toi. Il nous a montré avec sa parole que il a guéri toute notre maladie. N'importe maladie peut vivre dans toi. Il n'y aura aucune maladie qui peut vivre même dans toi. Notre corps va gagner la paix. Il nous a donné la paix dans notre vie. Il nous a donné la paix dans notre maison.
il a ajouté aussi sa protection. Amen. Amen. Il Il y a aussi les gens, quand ils viennent dans la maison de Dieu, où on dit la vérité, que les salut doit être parfait. They also come to seek for rebellion. Il vient s'asseoir là pour être rebelle. And such people come to the house of God. Il y a les gens aussi qui viennent dans la maison de Dieu And to rebel against God. pour rebeller avec Dieu, pour devenir rebelle contre Dieu, contre sa parole. And to work in the book of Proverbs 17:11. Ɔse etuatonko na ɔbɔne rehyehyɛ. Na ɔbɛsoma ɔbɔfo timɔdenfo akɔ ne so. Amen. Quelqu'un assis ici, il cherche rebelle. Il veut être rebelle. Il n'est pas prêt à changer. An evil man seeks only rebellion. Il est enfant de rebelle. Il ne va jamais faire ce qui est juste. Ne fait pas telle chose, il va faire. Sois prudent, il est imprudent. Il va envoyer un ange qui est méchant sur toi. Il va te crier. Tu ne vas jamais gagner la paix. Tu ne vas pas gagner la protection. À cause de ça, quand tu viens où on dit la vérité, tu dois être prudent. On ne vient pas faire les bêtises. Ce que le dirigeant va te montrer, tu dois faire ça. C'est que la mère de Jésus les a dit, fais ce qu'il va vous dire. Où on dit la vérité. On ne vient pas s'asseoir pour être rebelle. On vient faire ce qui est juste ici. Sinon, il va envoyer un ange qui est méchant sur vous. Tu ne vas jamais gagner la paix, ni la protection. Il ne va jamais pardonner ton péché. Parce que ce que tu fais, tu te lèves contre son esprit. Son esprit va te dire, arrête. Arrête. C'est-à-dire que tu es rebelle contre son esprit. Il va envoyer son ange qui est méchant sur toi. C'est pas où que tu vis seul. Quand tu vas t'asseoir où on ne dit pas la vérité. Parce qu'on dit la vérité. Ton mauvais attitude, tu vas te lever contre lui. Il va envoyer un ange qui est rebelle pour venir sur toi. Il va venir sur toi. Il faut bien vérifier où tu es. Ça peut être que tu es où c'est pas bon. Ou bien tu es allé t'asseoir où c'est bon. Si tu n'as pas les bonnes attitudes, que tu manifestes les mauvaises attitudes. Quand tu te dis fais ça, tu ne fais pas. Viens dans les bouches des femmes, tu ne viens pas. Dans les bouches des jeunes, tu ne viens pas. Je vais envoyer un ange qui est méchant sur toi. Parce que tu es ici pour faire le rebelle. Tu ne vas jamais gagner la paix. Ni la protection. Il n'y aura aucune chose que tu fais que ça va réussir. Tout que tu fais, ça va tourner contre toi. Ça va tourner contre toi. Tu dois être prudent comme le serpent. Lieu où tu es, si on fait ce qui est juste, que tu as la protection de Dieu, qu'il n'a pas la protection, ou bien tu es où il y a la paix, qu'il y a la protection, tu vas là-bas pour être rebelle. Dieu va te punir. On doit être prudent. Où tu vis, si c'est un lieu qu'on dit la vérité, ne va pas faire les mauvaises choses. Tout que on te dit, il faut écouter pour faire. Et fais prudent avec ça. Quand on te dit sois prudent, tu dois être prudent. Sinon, Satan va se lever contre toi. Il va rentrer dans toi pour faire les rebelles. Pour que Dieu va te punir. Il sait que quand lui s'est rentré dans toi,
Il sait que Dieu n'entretient pas les mauvaises choses. Il n'entretient pas les mauvaises choses. Si tu deviens rebelle ici, Satan, il sait que Dieu va te punir. Quand tu es là, tu fais les bêtises, la punition de Dieu qui va venir sur toi. Tu ne peux jamais gagner la paix. Tu ne peux jamais gagner la protection. Tu dois être très prudent. Donc la Bible dit, béni est ceux qui ne marchent pas dans la conseil des pécheurs, qui ne s'arrêtent pas sur les lieux des pécheurs, qui ne s'associent pas dans les lieux des pécheurs. Mais ceux qui sont assis dans les lieux qui sont saints, qui ont la paix. De telles personnes toujours pensent sur la parole de Dieu. Leur volonté, leur heureusement, c'est dans la parole. Quand ils écoutent la parole, ça envoie l'heureux. Parce que la parole, c'est la lumière. La parole, c'est la lumière. Qu'ils marchent avec ça. Ils ne font pas de n'importe chose qu'ils veulent. Dieu a donné telles personnes la paix. Ils ont aussi les protections. Après ça, il va commencer à ajouter pour le physique. Pour que l'homme là il devienne riche. Pour qu'il devienne béni. On doit être prudent. Tu es venu t'asseoir dans la maison de Dieu. Tu es ici pour devenir rebelle. Dieu va te punir. Va te punir. À cause de ça qu'ici, on ne permet pas les filles pour se exposer. Ici, les femmes ont les yeux qui ont honte. Ils s'habillent bien. Si tu es ici pour regarder les filles, tu viens regarder les filles qui sont nues. Là, tu ne vas jamais gagner aussi ici. Eux tous, ils sont bien habillés. Tu ne vas jamais gagner. Si tu es un jeune, tu as mis dans ta tête que tu viens t'asseoir ici. Que tu viens regarder les nuits des femmes. C'est-à-dire que tu es ici pour être rebelle. Dieu va bien te punir. Tu ne vas jamais gagner la paix. Tu ne vas jamais gagner la protection. Si tu es ici, il faut mettre dans ta tête qu'à cause de la salut. Bientôt, Dieu va descendre. Bientôt, Jésus-Christ va descendre dans sa gloire. Son deuxième fois. Pour venir prendre ces gens de sainteté. Si tu t'amuses avec ton avis, que tu ne regardes pas où tu es assis, ça sera dit pour quand tu as salué. Où tu es, il faut bien regarder là-bas. L'église où tu te trouves, il faut bien regarder. Et puis la maison où tu te trouves, où on vend les boissons, si tu es près de eux, tu ne vas jamais être béni. Si tu es dans les maisons des idoles, il y a les maisons qu'ils ont planté beaucoup de choses. Les maisons qu'ils ont mis beaucoup de choses dans la maison. Ils ont attaché quelque chose, ils ont mis dedans. Ils ont mis les mauvaises choses en bas. Les bêtises. Dans les lieux comme ça, tu ne vas jamais gagner la paix. Où on vit, on doit bien vérifier. Si tu veux gagner la bénédiction de Dieu, il faut bien vérifier où tu es. Et sois prudent. Sinon, tu ne peux pas gagner. Écoute. Si quelqu'un vit dans un lieu qu'on dit la vérité, le premier bénédiction qui va venir dans la vie de l'homme, c'est la paix. Avec la protection. Quand tu gagnes tes choses, Dieu te met là comme l'arbre qui est près de l'eau. Il va t'établir là-bas. Que tu peux bien le servir. Tu vas penser sur sa parole. À non pas le soir. Tu fais ce qui est juste. Tu vas faire ce qui est juste devant lui. Pour que ta salut soit parfait.
dans sa main. La Bible dit il va produire beaucoup de fruits dans son temps. Les choses physiques, c'est la prospérité, enrichissement, c'est enrichi. Quand ça début à venir, Dieu va te bénir. Quand tu vois que Dieu a commencé à bénir ton frère, Dieu lui a établi où il est, c'est un bon lieu. La paix de Dieu est dans lui. Il fait ce qui est juste. Ce n'est pas les péchés qu'il fait. Si tu es dans le péché, où tu es, si ce n'est pas bon, la bénédiction de Dieu ne peut pas venir sur toi. Il dit, tu seras comme l'arbre qui est au bord de l'eau. Tu vas gagner la bénédiction de Dieu. Tu vas produire beaucoup de fruits. C'est ça qui est la parole de Dieu. Il faut vérifier où tu vis. Où tu vis, si ce n'est pas bon, il faut quitter. Si tu vis dans un lieu que ce n'est pas bon, il faut quitter. Si tu vis dans un lieu que ce n'est pas bon, il faut quitter. Il faut te conseiller. Il faut quitter là-bas. S'ils ne font pas ce qui est juste. Regarde la fille qui s'est exposée. Regarde le lieu de l'église. Ce n'est pas pour prêcher dans l'anglais qui montre que ta salut soit parfait. N'a pas la protection. N'a pas la paix. Où tu vis, ce n'est pas bon. Tu dois te tourner. Dès que tu te tournes, tout va changer pour toi. Pour toi. C'est ça que la parole de Dieu qui m'a donné. Sa bénédiction, c'est deux. On a pour physiquement. On a pour l'esprit. Pour l'esprit, la première chose. Quand quelqu'un vient suivre Dieu, où il est, c'est un lieu qu'on enseigne de l'enseignement de son esprit. Que son Saint-Esprit descend là-bas. De telles personnes. Il gagne la bénédiction de l'esprit. Avant que pour physique vienne. On sait, na abonnier-for diye. On te ça. Pour les péchés. What is saying in 13 from Agogo. Amen. Pour les péchés. Tu ne peux pas être béni. Si tu vis où les péchés sont. Église que on ne peut pas te donner la parole de Dieu qui est vraie. On ne te dit pas la vérité. Qu'on ne te réprimande pas. Tu ne peux jamais gagner la salut avec la paix. Il dit, ils sont comme les feux de maïs. Il ne peut jamais être béni. Il fera quoi que Dieu va ajouter pour l'esprit. Dieu ne va pas te donner. Tu dois être prudent. Quand j'envoie la fin de la parole, tu dois être très prudent. Ne t'amuse pas avec ton avis. À cause de ça, que quand Jacob a mis caillou, il a vu que les anges descendaient là-bas. Un lieu où on dit la vérité. L'Esprit de Dieu descend là-bas. Là, il y a la paix. Il y a la protection. La bénédiction de Dieu qui est dans la main, ça est dedans. Pour que tu sois béni. Tu dois être très prudent. Parce que c'est quand Dieu a béni Abraham, il dit mon âme bénit Dieu. Il a guéri toutes mes maladies. Il a pardonné aussi mes péchés. Et puis il m'a donné le cron. Et puis il a ajouté l'amour. Dans mon jeunesse serait comme aigre. Je marche, je ne vais jamais me fatiguer. C'est ça qui est la bénédiction de Dieu. Et puis pour le physique va tomber sur toi. Il faut vérifier où tu es. Les lieux où tu es, si ce n'est pas, il faut quitter. Je ne vais jamais dire que je te dis d'arrêter dans l'église. Un enfant sage. À cause ça que si là te dit sa parole. Si ton pasteur t'a pas changé, il faut changer ton pasteur. Si l'église t'a pas changé, regarde ton frère, il faut lui dire qu'il faut changer l'église. Tu es assis ici, tu vois qu'il ne peut pas te changer. Il faut changer ton église.
Mais ici, on dit la vérité. Si tu n'as pas pu vivre ici, c'est-à-dire que tu cherches rebelle. Tu es un enfant têtu. C'est à cause de ça que tu ne peux pas vivre ici. Tu dois changer ton avis. Pour changer ton comportement. Pour que la bénédiction qui est la paix va venir sur toi. Que Dieu te pardonne ton péché. Que ta salut soit parfait. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu fasse briller son... Que Dieu bénisse cette église. Que Dieu bénisse le pays Ghana. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.